Alors bonjour donc à toutes et tous. Et bien écoutez, regardez l'aggravation du la crue de l'Huine. C'est considérable, hein. Toute l'eau qui est au bout là-bas, hein, où on voit les arbres, c'est censé passer là l'eau, hein. Et bien regardez comment elle a été débordée beaucoup plus loin. C'est remarquable. J'ai rarement vu ça depuis que je suis au Mans. Je suis au Mans depuis 2015. Et regardez-moi comment ça déborde. Ça veut dire que l'eau qui est censée être là, où il y a les arbres là, quand on voit les arbres au fond là, vous voyez, et bien tout ça, toute l'eau de par là est arrivée et a débordé. C'est remarquable. Voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il devrait plus pleuvoir. Parce que c'est quand même une bonne nouvelle, là. Quand je vois comment ça s'est inondé, il devrait plus pleuvoir pendant une bonne semaine. Pendant une bonne semaine, il n'y aura plus de précipitations, ni de pluie, ni de neige. Et ça va pouvoir permettre au cours d'eau de normalement descendre un petit à petit. Mais enfin là, ça reste encore extrêmement inondé. D'ailleurs, de l'autre côté, il y a une autre partie qui est complètement fermée. Je peux même pas accéder. D'habitude, je marche par là. Je vous ai déjà fait des vidéos où je marche par la passerelle rouge, là, vous voyez. Je vous ai déjà filmé des choses par là. Et là, c'est impossible d'y accéder. C'est complètement inondé. Voilà, c'est vraiment remarquable. J'ai rarement vu ça. Je crois que ça fait au moins 3 ans, hein, à peu près, qu'il n'y avait pas une crue aussi prononcée que ça. Et là, ça déborde vachement loin. Là, il faut savoir que le niveau, il est quand même extrêmement haut. Honnêtement, on aurait pu être en vigilance orange. Ça aurait été possible pour les risques de crue. Parce que vous voyez comment ça déborde. Comment ça a été beaucoup plus loin, l'eau. Donc c'est vraiment remarquable. Voilà. C'est vraiment remarquable. Je voulais vous filmer ça. Du coup, là, on commence à avoir un peu de soleil. Ce matin, c'était gris. C'était vraiment très gris. Un temps de neige. C'était froid. Vraiment un beau temps. Enfin, un temps vraiment hivernal, quoi, que j'adore. Mais là, vous voyez que ça commence à percer, hein, donc il va y avoir un peu de soleil, ça va peut-être faire du bien aussi, hein. Un peu de vitamine D. Et les températures qui sont bien basses et qui vont rester basses au cours de ces prochains jours, hein. Les gelées vont vraiment s'amplifier et jusqu'à là, le sud était relativement bien épargné par le froid, était même très épargné. Et il a fait très doux hier, hein, dans les Pyrénées-Orientales. On a eu des températures qui ont pu dépasser les 20 degrés par exemple. Et bien là, c'est terminé, hein. Là aussi, la fraîcheur au cours de ces prochains jours va être beaucoup plus nette, hein, beaucoup plus drastique, le matin comme l'après-midi. Voilà. Et je pense que ces nuages bas qui sont quand même très tenaces cette année, hein, dans le nord-ouest, hein. Moi j'ai remarqué ça aussi. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de nuages bas que les années précédentes sur ces régions. D'habitude, c'est plutôt les régions du nord-est, du centre-est. Là aussi, il y en a, hein, dans ces régions du nord-est et du centre-est. Mais je trouve que comparé à d'autres hivers, c'est vraiment le nord-ouest qui a le plus de nuages bas. Et je pense que ça, c'est dû au fait qu'il a énormément plu ces derniers mois. Il y a une condensation qui est énorme, qui se fait énormément. Et en fait, ça fait que les nuages bas, eh ben, ils ont beaucoup plus de facilité à se former, les brouillards aussi. Et moi, j'explique ça comme ça, parce que je trouve quand même que les déficits d'ensoleillement qu'on a eu depuis maintenant plusieurs mois dans le nord-ouest sont quand même très remarquables aussi, hein. Très exceptionnels. Donc voilà. On a déjà connu des années comme ça, hein, bien sûr, hein. Mais là, comme c'est une année qui a été très humide en 2024, à mon avis, voilà, ça joue énormément et je pense que c'est lié. C'est finalement l'effet de la condensation. Voilà. Donc là, vous voyez, le soleil apparaît. C'est l'effet de la condensation et finalement, c'est une année un peu à nuages bas, hein, au final. Voilà, voilà. Et vous voyez que c'est extrêmement haut, hein. Quand on va par là, de toute façon, on se rend très compte que on a un niveau de l'huile qui est encore extrêmement haut, hein. Donc il va falloir encore quelques jours pour voir une décrue, hein. Je pense que ça va rester bien complexe encore quelques jours. Il faudra peut-être attendre d'ici mardi pour commencer à voir l'eau baisser. Ça peut baisser aussi vite que ça monte, mais voilà, l'eau, on peut rien y faire, hein. C'est encore le feu, on peut l'arrêter, mais l'eau, on peut pas l'arrêter. Et encore, hein, le feu, on peut l'arrêter. Là, je pense, j'ai une grande pensée aussi pour ce qui se passe en Californie, hein, parce que franchement, ces incendies sont vraiment exceptionnels, hein, d'une ampleur exceptionnelle. Alors oui, on nous dit le réchauffement, machin, le changement climatique, mais bon,
Il y a aussi peut-être un petit peu des taux de criminalité hein, sur ces incendies, on va quand même pas se mentir. Et puis c'est aussi combiné à une sécheresse qui a été très historique, enfin qui a été très marquée là. Si sur l'est des États-Unis, ils connaissent au contraire un hiver très froid, enfin un début d'hiver en tout cas très froid. Et il n'en est pas de même sur l'ouest des États-Unis qui vit au contraire un hiver extrêmement doux avec une absence de pluie depuis déjà plusieurs mois et une douceur assez remarquable. Donc bon, bien sûr, ça aussi, ça combine les choses, hein. Ça aggrave la situation. Mais ce n'est pas lié, je ne sais pas si c'est que lié réellement au climat, hein. Ça me semble quand même très très bizarre tous ces feux qui se sont multipliés là et qui sont vraiment très très difficiles à venir à bout, hein, malheureusement. Donc voilà. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser pour cette petite vidéo. Je voulais vous montrer cette crue de Lune qui est impressionnante, hein. Le courant est énorme, hein. Il est toujours bien actif le courant, hein. Donc là il ne faut pas s'aventurer, c'est très très dangereux. Et donc voilà, il faut rester très prudent. Et moi je vous dis bon week-end à toutes et tous, au soleil ou peut-être sous la grisaille, ça dépendra.